Bienvenue à votre émission Histoire du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un patrimoine, d'un joyau du patrimoine africain. Niché au cœur de Dakar, le musée Théodore Monod est plus qu'un lieu d'exposition. C'est une passerelle entre le passé et le présent. Un lieu vivant où se racontent les croyances, les cultures, notre histoire, mais surtout le génie artistique africain. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal, suivez-moi dans une immersion fascinante au cœur du musée Théodore Monod. C'est tout de suite. Salam alaikum. Monsieur Dieye, comment allez-vous? Oui, mais alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, on est là aujourd'hui avec la téléécole pour découvrir le musée Théodore Monod. Oui. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes avec Monsieur Dieye, qui est le gestionnaire du patrimoine de ce musée et qui se chargera de notre visite guidée et de la présentation des collections du musée Théodore Monod. Oui. Voilà, je vous laisse dire un coucou, faire un coucou aux téléspectateurs de la téléécole. Aux téléspectateurs de la télé-école, soyez les bienvenus au musée Théodore Monod d'art africain. Voilà. Là, je m'en vais vous faire la visite guidée du musée. Soyez les bienvenus. On y va. Voilà. Alors, on le dit en wolof, dans le musée Théodore Monod d'art africain. Djeredjeuf. Ouais. Voilà, donc, chers amis téléspectateurs, nous voilà dans l'enceinte. Nous allons tous suivre Monsieur Dieye qui va nous présenter les articles et nous faire une brève présentation du musée Théodore Monod. Et avant tout, je vais vous un peu parler de l'historique du musée. Parce que, comme vous voyez, c'est un palais. C'est un bâtiment colonial qui a été construit en 1931. Et à la base, ça devait servir à accueillir le gouverneur de la circonscription de Dakar. Et à partir de 1936, c'est devenu la direction de l'Institut français d'Afrique noire. Et à partir de là, c'est devenu un centre de recherche pluridisciplinaire. Et il y a beaucoup de missions de collecte qui ont été faites pour constituer la collection du musée. Et actuellement, on a 10 000 objets. Et à partir de ces 10 000 objets-là, nous faisons le puisons de la réserve qui se trouve au sous-sol pour faire une exposition avec une médiation destinée à un public international. Plus de 10 000 objets dans ce musée. Et nous allons voir quelques objets qui sont actuellement exposés, qui sont présentés avec tout simplement l'aide, le soutien de M. Dieye. Voilà, on plonge au cœur de l'histoire, de nos traditions. Il faut dire qu'ici, on est dans l'exposition permanente du musée. C'est l'exposition qui peut durer plus d'un an. Et là, ça parle de la thématique de la transformation de l'art africain. La transformation de l'art africain. Oui. D'accord. Et ici, en face de nous, on a le tam-tam appelé Bombolon en Casamance. Bongolon. Oui. On peut dire que c'est l'ancêtre du téléphone. C'est l'iPhone 19 des Diola. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Parce que ça permet de communiquer. OK. Et seuls les initiés pour décoder les messages. OK. Et actuellement, on l'utilise en Casamance. Et c'est le roi Doussoui même qui ordonne l'utilisation de ce tam-tam-là. OK. Donc comme ça, c'est un tam-tam. C'est un tam-tam. C'est un téléphone qui permet d'émettre des sons et des messages codés. Et en temps de guerre même, ça permettait d'alerter les villages en temps d'attaque. D'accord. D'accord. La communication a longtemps duré. Et on continue ici. La visite. Les techniques de communication. Oui, bien sûr. Et ici, on a des poupées que nous avons collectées en Saint-Louis.
Et là, ça nous vient de Tambacounda avec les ethnies Bassari et Bédik. Ça représente la femme et l'homme en milieu Bassari. Et là, on continue la visite. D'accord. Ici, nous avons des instruments de musique traditionnelle. Ah, ça c'est des tam-tams que je reconnais. Oui. L'autre tam-tam, il est... Oui, bien sûr. Voilà. Et ici, on a la particularité d'avoir des tam-tams de Doundiaye Komborose. Ah, machallah. C'est lui qui nous avait donné ça en 2013. Avant de décéder, il nous a donné ces tam-tams-là pour qu'on conserve ça dans nos collections, pour le préserver et valoriser ça pour aussi que la génération future puisse profiter de ce patrimoine. Conserver l'histoire pour les générations à venir. À venir, oui. D'accord. Machallah. Et ici, on a une typologie d'instruments de musique appelés les aérophones. C'est les flûtes. Avec des morphologies et des typologies différentes aussi. Et là, on a aussi le balafon, utilisé au Sénégal et en Guinée et au Mali aussi. D'accord. Comme instrument de musique traditionnel aussi. Et là aussi, ça magnifie le savoir-faire et l'ingéniosité africaine aussi. D'accord. Oui. La musique, la culture a toujours été au cœur. Bien sûr. Hein? Ouais. Et ça, je reconnais. Oui, ça, c'est aussi Samba Diabaré Samb qui avait donné ça aussi. Ndeysaan, machallah. Ouais. Samba Diabaré, c'est le grand-père de Aïda Samb. Oui. C'est lui aussi qui avait donné ça. Ndeysaan, machallah. Parce qu'on s'est rendu compte que le musée, le Sénégal n'était pas bien représenté parce qu'on a plus de, on peut dire 20% des objets qui proviennent du Sénégal. Et après, on a mené une politique de collecte pour enrichir la collection avec des objets emblématiques du Sénégal. Oui. D'accord, super. Alors là, c'est le secteur musical. Musical, oui. On continue la visite. Ouais, toujours avec M. Dieye. Là, on a des masques, masques folkloriques utilisés dans des cérémonies. Ah, alors, quand je vois des masques, je repense à Léopold Sédar Senghor. Oui. Hein? Notre poète, notre président, notre fierté, qui a beaucoup écrit, en tout cas, par rapport aux masques, par rapport à la culture. Bien sûr. Hein? Donc, je vous laisse faire la présentation des masques. C'est des masques de festivité utilisés au Burkina. C'est des masques de festivité. Et là, ça magnifie aussi la créativité aussi et l'authenticité de l'art africain. Machallah. Oui. Machallah. Et ici, on a un masque qui nous vient c'est un masque assez particulier, oui. C'est un masque sérère. En tout cas, c'est joli. Oui, sérère. C'est les sérères Ndout du Sénégal qui utilisent ce masque-là. On l'appelle le masque Ndout. Masque Ndout, d'accord. C'est porté par les jeunes initiés sérères et ils font des danses spectaculaires pour montrer leur habileté et aussi leur force. Virilité, vitalité, leur jeunesse, leur force. Oui. Machallah. Machallah. Alors là, on retrouve l'Afrique dans le musée et c'est un plaisir. En tout cas, nous invitons les Sénégalais, les jeunes, les Africains à venir découvrir davantage. Et vous nous direz après comment ça se passe, comment les outils, les expositions sont conservées, comment se passe si on veut visiter, comment se passe la procédure, quelle est la procédure à adopter pour visiter. Et là, c'est un espace de médiation et de lecture de détente qu'on a aménagé pour le public jeune aussi, et aussi pour les visiteurs, parce qu'on a fait une sélection de publications pour les jeunes, pour qu'ils puissent connaître mieux la culture africaine et aussi se familiariser avec les objets. D'accord. Oui. Au cœur du musée. Je voudrais bien m'asseoir là. Oui, bien sûr. Après, les autres secteurs, il y a l'éléphant de l'autre côté. Oui, l'éléphant, tout ça, c'est l'espace jeune. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Ici, ça permet aux jeunes d'interagir avec les objets. Parce que comme on dit, les musées, c'est des objets uniques, rares, authentiques. Et c'est des objets fragiles. Là, cet espace, ça nous permet de faire des reproductions de ces objets et pour que les jeunes puissent interagir, jouer avec ces instruments de musique. D'accord, d'accord. Et stimuler aussi la créativité. Ouais. Et leur permettre d'avoir des activités manuelles. Manuelles, bien sûr. Parce que ça fait partie de la formation, mais
tout en ayant ces activités manuelles, Bien sûr. se reconvertir ou bien être informé de Oui, leur histoire, bien sûr. de leur tradition, Oui. en faisant des Des activités. activités C'est bien. magnifique. Oui. C'est Ouais. magnifique. On continue la visite. Je vous suis. Je vous suis, Monsieur J. Et ici, on a encore deux thématiques. Là, on a une thématique qui est consacrée à tout ce qui est transport et mobilité. Ah, d'accord. Transport et mobilité, transport des hommes, des marchandises, aussi des produits. Comment nos ancêtres Oui. transportaient leurs marchandises. Oui, le marchandise. Là, on a vu comment ils communiquaient, Oui. leurs techniques de communication, leurs outils musicaux. Et là, c'est pour le transport. Le transport, oui. Alors, ils étaient organisés. Très bien organisés, oui. Les sociétés. Et c'est des objets originaux aussi qui montrent leur capacité d'interagir avec leur environnement. Et aussi dans ce souci de préserver l'environnement et la biodiversité. D'accord, machallah. Machallah. Ici, par exemple, on a des jouets qui ont été fabriqués par des jeunes, des enfants, parce qu'à l'époque, les enfants créaient leurs propres jouets, quoi. Ici, les voitures avec des objets recyclés. Toujours dans le cadre de renforcer, Oui. d'aider l'enfant à avoir des activités manuelles. Manuel, oui. Bien sûr. Et aussi respecter l'environnement aussi. Ça continue tout ce qui sert à transporter les bébés, sécuriser les bébés. C'est des objets de mobilité aussi. Machallah. Et là, on a une pirogue. Bii mooy dem Espagne Là, oui, et c'est pour les enfants, quoi. Ah, d'accord. Oui, oui. L'activité économique, la pêche comme activité économique et sociale aussi. Comment aussi nos parents faisaient la navigation. Oui. Et là, on entre dans la partie consacrée à tout ce qui est mystique, médecine et l'imaginaire. Partie mystique, mythe, médecine et imaginaire. et imaginaire. Oui, oui. Voilà. Et là, on a des gris-gris et des portions magiques. Ah oui, l'Afrique et l'identité. Oui. Quand je vois les gris-gris, je pense à notre lutte traditionnelle. Oui, bien sûr. Je pense à beaucoup de choses parce que ça fait partie du charme bien sûr. de l'identité culturelle de l'Afrique. Et cette collection-là, on l'a enrichie en 2015. On avait fait une exposition sur la lutte traditionnelle et on a profité pour faire une collecte et pour renforcer les objets. Et il y avait beaucoup de lutteurs sénégalais qui avaient donné des objets qui sont actuellement conservés au musée Théodore Monod, notamment Tyson, Yekini, Falaye Baldé, Mbaye Gueye avaient donné des objets que nous avons exposés lors de cette exposition-là. Super. Ouais. Machallah. Et ici, par exemple, on a le laïo de Salbendong. Ah, Selbe. Oui, c'est elle qui va donner ça. Ouais. Ça permettait de prédire l'avenir aussi. Les coris. Les coris. Et ça aussi pour faire les bains mystiques et aussi les libations. Machallah. Machallah. Cette partie-là, c'est consacré à tout ce qui est la médecine traditionnelle. Oui, la médecine traditionnelle. Oui, la médecine traditionnelle, oui. Avant la médecine moderne, comment nos parents se soignaient avec les versets coraniques, avec des éléments tirés de la nature, chargés de pouvoirs mystiques et thérapeutiques. Oui. En fait, dans le musée, on a le résumé, comme on l'a dit tout à l'heure à l'introduction. On revient sur les croyances, sur les cultures, sur les traditions. Oui. Et oui, ça montre que nos ancêtres avaient leur technique de communication, leur astuce pour se soigner, leur technique pour déplacer des marchandises, pour le transport. Machallah. Ce genre de lieu nous aide beaucoup à renouer
cette fibre Oui. avec nos ancêtres, mais surtout à être fiers. Oui, surtout Hein, ça. à être fiers d'eux parce que c'est de l'ingéniosité tout ce qu'on voit. Bien sûr, oui. Hein. Et j'invite encore une fois la jeunesse africaine à aller découvrir, à visiter les musées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviendrai tout à l'heure lors de notre entretien sur les modalités, la procédure pour faire la visite, tout simplement. Et ici, on a des hôtels portatifs qu'on appelle enceintes, que nous avons collectés au Bénin, le Palais Royal d'Abomey. Okay. Et c'est des hôtels placés dans les tombes des rois. Et chaque hôtel a la particularité de refléter aussi l'image du roi avec des logos et des signes. Machallah. Lui, je le reconnais. Ouais, lui, lui, je le reconnais. On peut dire que c'est le chouchou du public, hein, le Kankoran. Comment tu vas, mon cher? Oui. Elle me répond surtout. Ça, c'est le Kankoran authentique que nous avons collecté en Casamance. Ouais. Et ça, actuellement, c'est classé comme patrimoine de l'UNESCO sur la liste du patrimoine immatériel. Et il a deux aspects. Il y a l'aspect folklorique qu'on trouve dans les rues de Dakar et de Bourg. Et l'autre aspect, c'est mystique et protecteur, qui protège la société contre les maux, contre les maladies et surtout les jeunes initiés aussi, les protège. Oui. D'accord. Donc, tout ce qui est mysticisme, cosmogonie et médecine. Oui. Mashallah. Mashallah. Et là aussi, nous avons joué aussi sur la fonctionnalité des objets ici. Parce qu'ici, on a 3 mortiers. Ça, c'est le mortier originel utilisé pour transformer la nourriture. Ça, c'est un mortier transformé en hôtel portatif. Et là-bas, c'est pour la médecine. Ça permet de faire la circoncision des jeunes garçons. Ok, ah, d'accord. Oui. 3 mortiers avec différentes fonctionnalités. Oui. Là, c'est une exposition que nous avons montée en partenariat avec le musée Quai Branly. Et c'est une exposition photographique qui est organisée chaque année à Paris et ici à Dakar. Et ça permet de promouvoir des photographes qui ont utilisé la photo pour faire passer des messages, communiquer avec la nature. Et on va découvrir l'expo qui présente le parcours de 4 artistes qui ont été sélectionnés pour exposer les œuvres à Dakar et à Paris. D'accord. Machallah. Mais c'est grand. Ouais. Hein? Toujours dans la découverte. La découverte, oui. Hein? Comme je le disais tout à l'heure, c'est grand. Oui, ici, on est dans la partie consacrée aux expositions temporaires. C'est des expositions qui durent maximum 3 mois. Ah, d'accord. Et cette exposition-là, on va intituler Réenchanter nos vies. Réenchanter nos vies. Et comment l'art peut contribuer à la préservation de l'environnement et de la déforestation aussi. Et ici, on a... C'est des images. C'est des images, c'est des photos. Mais c'est des photographies qui contribuent à la préservation de la nature. Et comme on le dit souvent, parfois une image vaut 1000 mots. 1000 mots, oui, bien sûr. Ou même 10 000. Hein? 10 000, oui. Ici, on a Emalio Azevedo, qui est un Brésilien, qui montre comment l'Amazonie est préservée et quelles sont les menaces environnementales qui se passent là-bas. Oui, il fait de l'activisme à travers ses photos. D'accord. Oui. Magnifique. Le cheval, il est joli, il est charismatique. Bien sûr. Et tout ça, c'est dans le souci de préserver l'environnement aussi. D'accord. Tout ça, c'est des photos qu'il a exposées. Là-bas, c'est l'évolution des, je sais pas, des routes ou... Oui, mais comment, ça c'est l'urbanisation. Comment l'urbanisation menace aussi la biodiversité environnementale avec l'exploitation des ressources, la déforestation aussi, aussi la pollution. Les artistes, eux, ils communiquent. Oui. À travers l'image, c'est de la sensibilisation, c'est un rappel, mais ils ne se limitent pas à un rappel, mais ils font aussi des expositions pour dénoncer, pour conscientiser, pour sensibiliser, afin de permettre à tous ceux qui viennent ici d'avoir plus d'informations et de mieux agir pour conserver la nature ou l'environnement, entre autres. Bien sûr, ici on a Saïf Kousmat qui nous vient du Maroc. Et aussi, il montre comment
la nature évolue et comment ça change, quels sont les risques et comment aussi l'homme qui devient un prédateur de la nature. Et ici, c'est des photos qui montrent aussi la particularité des oasis qu'on a ici. Et tout ça là, ça montre aussi comment l'effet de l'homme aussi peut détruire la nature avec ces photos. Après, il a fait un montage pour faire des trous et des traces de feu pour montrer dans la durée comment l'homme peut détruire la nature. Ah, d'accord. Ces traces de feu montrent un peu pas à petite échelle comment on est en train de détruire bien sûr, la nature. Oui. Et comme on le dit, les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Bien sûr. Et ces petites actions-là peuvent être la cause réelle même d'une destruction avec un grand D de la nature et de l'environnement. Et là, on continue aussi. Toujours, c'est Saïf Kousmat aussi, qui montre l'impact de l'homme sur la nature. Et là, on a des artistes qui nous viennent de la Colombie. C'est des artistes qui montrent comment les sociétés autochtones protègent leur environnement et comment ils luttent contre les narcotrafiquants qui détruisent la nature. Et là, ils montrent comment les gens bien organisent leur vie dans la nature. C'est des gens joyeux qui sont bien organisés. Et au fond, on a les personnes qui détruisent la nature. Et là, c'est des génies, on peut dire, qui protègent la nature. Il a essayé de reproduire à travers ces photos. Comme on le dit, il en faut peu pour être heureux de l'autre côté. Oui, bien sûr. Ils sont dans la nature, dans la forêt, mais ils vivent heureux. Bien sûr, oui, bien sûr. Et on profite pour sensibiliser aussi et donner des messages mystiques par rapport au génie qui protège. Machallah. En tout cas, c'est des images qui expriment qui donnent beaucoup d'informations. Voilà. Oui, ça, c'est vraiment mystique, ça. Oui. Et enfin, on a Gayatri Gadju qui vient d'Inde, qui montre aussi comment des peuples qui vivent à l'intérieur de la forêt parviennent à survivre dans un environnement hostile aussi. Machallah. En tout cas, dans ce musée, si je comprends bien, on fait le tour du monde. Ah, bien sûr, oui. Ça permet de voyager, oui. Si on veut voyager, parce que le musée nous permet de connaître d'autres cultures, d'autres modes de vie, de sortir des frontières du Sénégal, de visiter l'Afrique, de visiter l'Asie, l'Europe, de visiter le monde tout simplement. Et aussi d'interagir avec eux aussi, d'interagir avec ces communautés. Là, nous terminons la visite du musée, des collections du musée, dans le bâtiment originel. Et là, nous allons découvrir les autres espaces du musée, le jardin et l'autre bâtiment administratif où se trouve le musée numérique. Le musée numérique. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce bâtiment, on plonge dans la découverte, dans l'immersion fascinante de réalité de l'Afrique et du monde. Voilà, ça nous permet d'échanger, d'avoir des informations sur le style, les modes de vie dans les autres pays, dans les autres continents, mais ça nous permet aussi d'avoir des informations précises sur les modes de vie de nos ancêtres. Ici, on voyage et on découvre. On y va.
Je m'appelle Maïssa Toukara, artiste peintre. Au niveau du musée Théodore Monod, on gère notre espace qui s'appelle espace de médiation culturelle, nommé espace Cheikh Anta Diop. Donc c'est une école. Là où on fait l'initiation de l'art, la peinture sur sable, recyclage, teinture, donc tout ce qui est artistique, on le fait ici. Donc avec les enfants, c'est les écoles de l'environnement, Lamine Gueye, Kléber, Notre-Dame, voilà. Tous les enfants sont là. Voilà. Et ici, on a des matières, différentes matières qu'on utilise, comme par exemple, on a du sable. Et c'est le sable qui nous vient de n'importe quel côté du pays. Hein. D'après les artistes qu'on te dit, mais ça nous vient d'ici. Ça, c'est le sable de plage. Hein. Et ça, on nous dit, c'est les termitières. C'est sable jaune. Les termitières, c'est nous-mêmes qui les créons. Et ça, on nous dit, c'est le sable de désert, de Mauritanie, Sahara. Mais ici, un peu partout, on a le désert. Et ça, on nous dit, c'est le sable de plage de Cap Skirring. Mais sur nous-mêmes, les artistes qui créent ce sable. On ne peut pas partir au Cap Skirring tout le temps. Il n'y en a pas même. Et ça, on nous dit, c'est le sable des mangroves. Mais c'est nous, artistes, qui le créons. Si tu pars chez les mangroves, il n'y a pas ce sable. Voilà. Et on a le sable ferreux qui nous vient des zones mauritaniennes qui s'appellent les Guelfes, là où se trouvent les mines de fer de la Mauritanie. Mais c'est nous-mêmes artistes qui le créons. Voilà. Et on a le sable rose qui nous vient de Lac Rose. Mais c'est nous-mêmes artistes qui créent ce sable rose. Voilà. C'est nous-mêmes qui le créons. Et on a le sable marron qui nous vient des pays du Sahel, les pays menacés par la sécheresse comme le Burkina Faso, le Soudan, le Niger, le Mali. Mais ici au Sénégal, on a ce latérite. Et on a le sable noir qui nous vient de 2 montagnes d'origine volcanique, d'après les artistes qui font cette technique. Mais c'est nous-mêmes qui le créons. Voilà. Et donc, si je vous dis tout cela, parce qu'on est dans le musée. Et le musée, c'est la rencontre de chercheurs, t'as vu, et d'étudiants qui veulent tout savoir. Donc, on doit vous dire la vérité dans cette technique de sablage. Parce qu'on vous dit la colle, c'est la sève de baobab. C'est faux. La colle, c'est de la colle blanche, du lait avec de l'eau. Voilà. Mais c'est les artistes ont dit la colle, c'est la sève de baobab avec de la gomme arabique. Ça n'existe pas. On est dans le musée, donc tout doit se dire. Donc, on est des chercheurs, hein, et le chercheur doit trouver le concret. Et donc, avec les enfants, c'est comme ça qu'on travaille. Au lieu de les laisser toucher les portables, on les laisse toucher les 5 doigts. Parce que les portables, c'est la rue. Et dans la rue a ses réalités. Mais ici, dans l'atelier a ses réalités. Donc, on se parle, on communique, on plaisante, on joue, jusqu'à réaliser quelque chose de très concret. Donc, c'est là notre politique muséale. Essayez de voir comment on va faire venir les enfants dans le musée, essayer de les faire aimer le musée et essayer de les faire vivre l'espace muséal. Donc, c'est ça la présentation de l'artiste ici. Hein. Eh bien, voilà aussi un autre artiste qui est en train de faire un train. Il a réussi à faire une voiture là-bas. Voilà. Il y en a d'autres qui ont fait des cases là-bas, t'as vu. Donc, on ne s'est pas arrêté à faire du sablage comme ça. Lui, il s'appelle Baïkeron et il a mis son initial BTS, hein? BTG, Baïkerno Gueye. Voilà. Il y en a d'autres qui ont fait des cases, t'as vu. Donc, on ne s'est pas arrêté à ça. On a fait de la teinture, mais de la teinture bio aussi. Pourquoi bio? Parce que les enfants, t'as vu, on est dans un monde là où on est pollué. Donc, on doit toujours toucher le bio avec les enfants. Voilà, tout ça, ça fait partie encore de leur santé. Ouais, parce que les enfants, on trouve du synergite, on trouve de l'açon un peu partout. C'est pour ça, moi, je touche que du bio. Hein. Voilà, que du bio. Merci, hein, les gars. Voilà. Et les enfants, vous avez quoi à dire? Et toi?
Voilà, très chers amis téléspectateurs de la téléécole, après la visite de la grande salle des expositions, nous voilà sur le point de visiter le musée numérique, Oui. toujours en compagnie de notre cher Mamadou Moustapha Dieye. Alors, oui, je vais présenter le bâtiment parce que là, on est dans le bâtiment administratif, le bâtiment annexe du musée. Et là, c'est là où on trouve l'administration et aussi il y a une grande salle d'exposition qui peut accueillir les expositions d'art moderne et contemporain. Et récemment, on a acquis, avec l'aide de l'ambassade de la France, un musée numérique qui permet de diversifier nos offres et aussi d'intéresser aussi le public jeune. Ouais. Machallah. Musée numérique, on y va. C'est tout de suite. Le XXIe siècle, un siècle sans pareil où rien ne peut se faire sans appareil. Et quand on parle d'appareil, on parle du numérique. Voilà pourquoi nous sommes dans cette salle dédiée au numérique. Avec le numérique, le passé devient plus proche et nos appareils nous connectent avec notre histoire. Je voudrais, bien sûr, avant de faire le résumé de cette visite, de cette immersion au cœur de ce musée Théodore Monod, vous laisser nous présenter et nous dire pourquoi vous avez choisi d'avoir cette salle numérique dédiée tout simplement au musée Théodore Monod. D'abord, on a construit cette salle pour s'adapter parce que le musée doit s'adapter pendant longtemps. Le musée comme des lieux statiques où on conserve des objets morts. Et là, on s'est rendu compte que le musée, c'est un lieu destiné aux touristes étrangers. Le public sénégalais n'était pas trop intéressé. Et actuellement, on est au XXIe siècle et tout ça fait avec le numérique. C'est pourquoi on a essayé d'adapter le contenu du musée avec le public et en ciblant plus particulièrement les jeunes. Et c'est pourquoi on a créé le musée numérique après Microfolie qui permet d'interagir avec d'autres musées du monde, surtout dans la base de données. Et là, actuellement, on est en train de documenter la partie qui concerne le patrimoine africain. Et là, on essaie d'africaniser le musée numérique en y mettant des objets, des personnages emblématiques du Sénégal comme Cheikh Anta Diop ici, pour permettre à ces jeunes-là de connaître leur histoire. Et avec le numérique, le passé devient plus proche. Bien sûr, oui, ça c'est sûr. Le passé devient plus proche et on voit des figures emblématiques comme Cheikh Anta Diop, comme vous l'avez si bien dit. Et puis, j'ai bien aimé la phrase, c'est pour s'adapter. S'adapter, oui. Parce que, comme le dit Charles Darwin, ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui survit, c'est le plus adaptable au changement. Voilà, exactement. Alors, je voudrais aussi vous demander aujourd'hui quels sont les projets, à part la salle numérique, quels sont les projets peut-être à venir pour le musée Théodore Monod, mais aussi si vous pouvez revenir sur des particularités, bien sûr, de cette salle numérique-là. Oui, cette salle, c'est une salle polyvalente qui permet d'accueillir beaucoup d'organisations, des conférences, des colloques, des ateliers. Et aussi, ça permet aussi de permettre à ces enfants de découvrir l'environnement, le contexte et aussi comment ces objets-là sont connectés avec la société. Parce que dans les musées, on n'a que des objets avec une brève description. Et là, on a la possibilité de donner à ces enfants d'interagir avec les objets, avec des objets modelés en 3D, aussi de faire des parties de jeu, aussi de faire de l'immersion aussi, de découvrir d'autres musées. Et actuellement, nous sommes, je pense que bientôt, on va organiser un festival, Musée sans frontières, qui va permettre à une famille de venir découvrir le musée. On prévoit organiser aussi des ateliers aussi de fouilles archéologiques
des ateliers de médiation, de sensibilisation aussi. J'allais justement vous demander, est-ce que le musée organise des événements, des activités? Bien sûr. Et là, à partir du 10, on va démarrer ce festival-là, le Festival Musée sans frontières. Et ça regroupe tous les 3 musées de l'IFAN. Ça permet de découvrir les collections, et aussi de voir le musée autrement, d'interagir avec le musée, et aussi utiliser le numérique comme support de médiation aussi. D'accord. Alors, merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs de la Télé-École. Comme on vous l'a dit à l'introduction, aujourd'hui, on était venu au cœur du musée Théodore Monod d'art africain pour découvrir, explorer, visiter, renouer tout simplement les liens, renforcer les liens avec nos ancêtres. Et c'était avec un grand plaisir que M. Moustapha Dieye nous a présenté les expositions, nous a fait une visite guidée. Et j'invite la jeunesse surtout à venir visiter. Et avant de finir, une dernière peut-être question. Quels sont les projets à venir et quel est le message que vous avez pour la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, mais surtout l'Africain dans le monde? Les projets à venir, actuellement, nous sommes en train de finaliser des projets d'exposition qui vont plus toucher le public sénégalais. On fait une exposition sur l'architecture traditionnelle, sur les savoir-faire. Il y a aussi, on va finir la numérisation et l'inventaire des objets parce qu'il le faut pour la conservation et aussi pour connaître l'état des objets et le nombre d'objets qu'on a dans les collections. Tout ça, on est en train de finaliser l'inventaire. Aussi, après, on va utiliser l'intelligence artificielle pour documenter ces objets-là, faire des expositions immersives, aussi permettre à des gens qui se trouvent dans les autres parties de la Terre de pouvoir interagir, de voir ce qui se passe à temps réel dans le musée, et aussi inviter aussi les écoles et les jeunes à venir s'approprier du musée. Parce que le musée devient de plus en plus un espace ouvert, connecté avec la société. Alors, je l'avais demandé tout à l'heure, oui, je sais qu'il faut conclure, le temps ne le permet plus. Quelle est la procédure pour venir visiter le musée, les jeunes, les élèves? Quelle est la procédure? Pour les élèves, il faut faire une demande parce que pour les Sénégalais, c'est 2000, pour les élèves, c'est 1000 francs. Et pour les non-sénégalais, c'est 5000. Mais s'il y a une école qui veut venir ici visiter, il peut écrire une demande. Et là, il aura la possibilité d'avoir une réduction. Et aussi, il peut aussi organiser des activités au musée, participer à des festivals, des ateliers de sablage et aussi de numérisation aussi des collections. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Dieye, Mamadou Moustapha. C'est toujours un plaisir, en tout cas, très chers amis téléspectateurs de la Télé-École, chers amis, vous qui aimez l'émission Histoire du Sénégal, comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, c'était tout simplement une édition de découverte, d'immersion et tout simplement, nous vous donnons rendez-vous dans d'autres émissions d'Histoire du Sénégal. Nous allons commencer à voyager, à découvrir, à vous montrer, à aller dans les zones les plus reculées pour vous permettre tout simplement d'avoir les informations, de renforcer tout simplement votre fibre avec les ancêtres, avec nos cultures, nos traditions, nos mythes, nos croyances dans votre émission Histoire du Sénégal. Ce fut un plaisir, Monsieur Dieye. Je vous laisse donner votre mot de la fin. Je tenais à vous remercier, à remercier aussi le conservateur du musée Théodore Monod, le directeur de l'IFAN, pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tout ce que vous voyez, le musée est en perpétuelle mutation, s'adapte et tout ça, je pense que c'est sa vision aussi. Je remercie aussi ma famille, ma femme, mes enfants et je remercie aussi Télé-École et j'incite aussi les Sénégalais à découvrir cette télé et, parce que ça participe à leur formation et à la conscientisation de la jeunesse. Je commencerai par remercier votre femme. Merci. Alors, c'est une amie, je la remercie. Voilà. Elle a diligenté les choses. Un coucou, un big up à elle. Chers amis téléspectateurs, on vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre émission d'Histoire du Sénégal. On va voyager, on va découvrir, on va faire des immersions pour vous montrer en tout cas
tout ce qui pourra vous être très utile et tout ce qui pourra vous aider à avoir plus d'informations, plus de contenu et mieux vous aider à vous connecter avec votre passé tout simplement. Rendez-vous très prochainement. Continuez à suivre les émissions, les programmes de la télé-école. Moussa, Fallou, hein, donc merci pour nous avoir accompagnés, pour avoir été là. Donc merci à toute l'équipe de la télé-école, Mamoud, merci au PDG, Monsieur Mr. Blue. Donc très chers amis téléspectateurs, élèves, étudiants, continuez à suivre la télé-école. C'est une télé 100% éducative, la télé qui vous donnera des informations de qualité, qui vous aidera pour une meilleure qualité de vie. Rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. Merci.